Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu et bien sûr aujourd'hui nouvelle moto, nouvel essai et on va aller essayer, tu vois, cette 401. Donc voilà, je remercie Omio Moto à Villefranche, à Lima exactement. Ah, alors je monte dessus. Ah, on est légèrement les talons décollés. Voilà, tout de suite, talons décollés. Bon, il y a de l'essence, c'est bon. Allez, c'est parti. Ah ouais, on est vraiment poussé vers l'avant dessus. Le freinage a l'air bien mordant. Je suis, tu vois, sur la Vitpilen de chez Husqvarna. Jamais encore essayé ces modèles. Alors, bon, c'est très sportif. Ouais, c'est franchement très sportif. C'est assez marrant comme bécane. Elle a un look vraiment particulier. Bon là, je galère un peu parce que le rétro, il est carrément déréglé, il ne sert à rien. Il va m'emmerder tout le long, ça c'est sûr. J'aurais dû contrôler avant de partir. Donc cette 401 là, qu'est-ce que ça vaut au niveau de la selle déjà? Ben, la selle, elle est très dure. Elle est très dure, ouais. Elle est vraiment dure. Bon, ça c'est le premier truc. Autrement, elle a vraiment un style particulier avec un compteur rond. On détaillera le compteur là quand on va s'arrêter tout à l'heure. Ce que je vois, c'est déjà, tu as une fourche avant réglable WP. On en reparlera de la fourche. À l'arrière, il y a des suspensions aussi, amortisseur WP. La cam KTM, hein, le moteur c'est la base du 390. Putain, ça freine fort et ça... En fait voilà, hein, tu es sur un mono. Là tu as le guidon bracelet, tu vois. Tu es poussé un peu vers l'avant mais pas trop. Du coup ça donne de la maniabilité. Alors elle a un petit gabarit et elle est plutôt faite pour la ville, malgré qu'on ne fera pas de ville aujourd'hui avec ce modèle, hein, on va aller au pied du Beaujolais, mais bon, on pourra voir à peu près ce que ça peut donner sur la route déjà. Et en tout cas, au niveau du poids, on n'est même pas à 160 kg, hein. Tu as les leviers d'embrayage et leviers de frein, ils sont réglables, donc ça c'est bien, c'est un bon petit point. Ah, elle a passé le shifter. Parce que, alors, déjà, il faut que je vous dise qu'il y a un accélérateur électronique et bien sûr, tu as un shifter open down. Franchement, elle est efficace, hein, elle est surprenante cette moto. Hein. Et, ouais, c'est côté sport avec cette moto. Hein. En plus, comme c'est un mono, ça part vite. Donc, alors ça aura tendance à vite s'essouffler, mais crois-moi que tu peux vraiment t'amuser avec cette moto. Alors il y a beaucoup de vibrations, mais par contre la suspension, on sent de la souplesse hein, quand même au niveau de la suspension. On sent que le WP arrière et celui de la fourche avant, eh ben, il fait le taf. Elle a un bon amortissement. Je croyais que c'était vraiment plus dur que ça. Eh ben pas du tout. Oh, le freinage est vraiment fort, hein. Ça mord vraiment fort. C'est la filiale de Brembo. Vibe. Ah, tu vois, c'est la catégorie juste en dessous, hein, mais c'est ce qui équipe pratiquement toutes les KTM.
De toute façon, il y a beaucoup de pièces similaires à la KTM 390 dessus, entre autres son moteur, mais qui est revu un petit peu à la baisse. Elle reprend bien en 6ème, hein. Il y en a largement assez pour évoluer sur les routes. On peut faire de bonnes petites zarsouilles avec une moto comme ça, parce qu'en fait elle a une coupe qui ressemble à un concept moto, tu vois, et en fait ils sont arrivés à faire quelque chose que normalement que tu vois que dans les salons, et en général c'est des motos qui sont jamais qui vont jamais au bout de la commercialisation. Et ben là sur la 401 ils sont arrivés à faire quelque chose, tu vois, vraiment très spécial. Il y a d'autres modèles, entre autres le Supermoto, ça c'est quelque chose que je vais faire. On fera aussi sa grande sœur, la 701, donc voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, donc allez, on va se poser à l'endroit habituel. Quand je viens ici, là, quand je fais des essais avec Omio Moto. Voilà, alors pas un gros gabarit pour une 400, hein, mais vraiment bien, juste ce qu'il faut. Alors attends, ça c'est la boîte KTM, des fois tu trouves pas tout de suite le point mort. Donc bon, il propose un pot, tu vois, c'est sympa, il y a du son, on va l'écouter, on fait un essai de pot. Ah, elle est nerveuse, hein. Bon, on va la couper. Il n'y a pas de warning dessus apparemment, parce que ça reste dans la tradition KTM, malgré que ce soit pas une KTM. Alors le compteur, là ça te donne les kilomètres qui te restent à faire, 110 km. Trip 1, trip 2, ah ça c'est les resets, c'est pour remettre à 0, d'accord. Tu as une température moteur, et là tu as une jauge d'essence de ce côté. Tu as les témoins d'ABS neutres, tu vois, ça reste basique, on va dire, dessus. Ce qui est intéressant, c'est que tu as un shifter up and down sur un petit modèle que sur une 400. C'est plutôt sympa. Il passe pas tout le temps. Je vais vous dire que il y a des fois, tu as des ratés avec ce shifter. Mais bon, il a lieu d'être là. Autrement, eh bien, au niveau des commandes, ben, c'est basique, comme toutes les motos. Tu as ton petit manomètre pour faire les appels de phare, feu de croisement, feu de route, tu as les clignotants, tu as un klaxon, tu as un coupe-circuit et un démarrage électrique. Voilà, j'oublie rien. Alors, cette 401, elle a une fourche WP réglable. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, à condition bien sûr de connaître les réglages qu'il lui faut. Mais ça, tu peux toujours te faire aider par la concession. Il n'y a pas de problème, on saura te l'expliquer. Moi je veux pas m'amuser à ça. Alors elle est full LED, il me semble. Voilà, ouais. T'as pas de warning, hein. C'est comme chez KTM, les warnings ça n'existe pas sur leur moto. De toute façon, je vais vous donner un petit peu le pédigré de cette moto Vitpelen 401. Alors le prix 6490. C'est un mono. Le couple en Newton-mètre, il est de 37 Newton-mètre. C'est une boîte de 6 vitesses. Le système Ride-by-Wire, l'accélérateur électronique, dessus, il y a un shifter up and down. Alors là, dessus, tu n'es pas sur une 35 kW, mais tu es sur une 32 kW de 44 chevaux. C'est un refroidissement liquide. Il y a à peu près 158 kg, je pense, avec les pleins faits. Un réservoir de 9 litres 51. C'est un peu petit, mais ça consomme rien. Il y a un ABS système Bosch. Alors étrier fixe radial à l'avant, 4 pistons. Étrier fixe radial à l'arrière, à 1 piston. La fourche, c'est une WP Apex 43 réglable. Et derrière, c'est un amortisseur WP Apex monochoc. La hauteur de selle est de 835 mm et les pneus avant c'est du 110/70 par 17 et les pneus arrière, le pneu arrière c'est du 150/60 par 17. Alors ils nous ont monté quoi? Ils nous ont mis quoi comme marque? Voilà, donc ils ont mis des bons pneus Metzeler.
Après c'est du 150, c'est pas énorme, mais t'es que sur une 400. C'est vrai que c'est la même montre que tu as sur les KTM. Allez, on va repartir. Alors c'est surprenant d'avoir un shifter up and down sur un petit modèle comme ça. Je suis pas habitué. Alors, il passe à peu près correctement. Il y a des fois des petits loupés. Après c'est peut-être une question aussi d'habitude. Il doit passer à un certain régime moteur. Voilà, alors tu vois, regarde, là le shifter, je teste le shifter. Il ne veut pas passer là en 5e, 6, il faut insister. Elle donne vraiment, vraiment de bonnes sensations d'accélération. Donc pour faire les petites accels, c'est franchement efficace, c'est bien hein, comme petite bécane. Hein. Après, moi j'essaie de vous montrer un modèle que vous pouvez, qui peut éventuellement retenir votre attention. Il y a tellement de modèles aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux choisir comme moto entre le monocylindre, entre le bicylindre, entre le 3 cylindres et le 4 cylindres, que tu peux retrouver en version A2. C'est une forêt énorme et c'est pas facile de faire son choix. Vous me laissez pas mal de commentaires et vous êtes des fois vous hésitez beaucoup avec des modèles et c'est compréhensif. C'est pour ça que la chaîne elle est là aussi pour, si tu veux, débroussailler un petit peu cette forêt de modèles. Mais la chose à faire le mieux encore pour vous, ce qui va vous éclairer dans votre choix, c'est d'aller essayer les modèles comme je fais avec cette petite 401. Allez essayer, ça vous donne une expérience. Vous allez avoir un vrai ressenti, c'est pas Pierre ou Paul qui vous dit qu'elle est bien, c'est vous qui allez vous dire ça. Bon, cette moto, elle est efficace dans la partie moteur, elle a des bons freinages. En fait, je suis pas si mal installé sur cette moto, malgré que la selle est étroite et ferme. Au niveau de la position, on n'est pas trop couché vers l'avant. On aurait pu croire le contraire, être plus couché encore. Et ben pas du tout. On n'est pas couché, on reste quand même assez droit. Tu vois, le guidon n'est pas super large, donc pour l'interfile c'est plutôt bien. Il y a de la maniabilité. Elle reprend bien, même en 6e. Tu vois, elle est efficace. Il y a ce shifter là, énigmatique sur cette moto, où Xerna il t'offre un petit shifter qui peut être quand même sympa et avec un peu de pratique, je pense que tu arriveras à le faire fonctionner comme il faut.
Alors par contre, j'ai trouvé qu'au niveau de l'accélération, l'accélérateur électronique très sensible, et quand on met, il est facile à doser, mais si on met de trop grosses accélérations, il a tendance à donner des à-coups. Alors tout ne peut pas être parfait, hein. Mais par contre, si, il passe bien là le shifter. Voilà ce qu'on peut dire sur cette 401. En tout cas, on arrive à la fin de l'essai. J'espère que ça vous aura donné des informations supplémentaires. Parce qu'il y a eu pas mal de vidéos quand elle est sortie, hein, il y a 2-3 ans de ça. Mais bon, je voulais quand même qu'elle apparaisse elle aussi sur la chaîne, et on fera sa grande sœur, la 701. On fera la version full et pas la version A2. Comme ça, on aura un ressenti sur un moteur plaintif au maximum de sa puissance. Sur ce, les potos, restez équipés, prenez bien soin de vous. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un prochain essai. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao. Et merci Omio Moto. Je les ai appelés, ils répondent toujours présents. Bon, on va la mettre à côté de sa sœur. Tiens, rien, tu vois. Ça, c'est la version normale, tu vois, la version... Ouais, on va la mettre là, elle va être bien.